Bonjour à tous, c'est Silver. Donc épisode numéro 2 sur Monster Hunter Freedom Unit. Donc pour cet épisode, eh bien, on va faire un boss encore assez simple, hein, comme pour le premier épisode. Donc cette fois-ci, eh bien, ce sera oups, là je me suis trompé. Donc ce sera le Bulldrome. Donc qui est un boss encore une fois très simple. Je pense que je vais encore baisser le son. Ça m'a l'air un petit peu fort. Ouais, je vais mettre à ça va être bien. Je vérifie que ça recorde bien. Bon, ça a l'air d'être bon. Alors, pour le Bulldrome, donc je reprends à la suite de ce qu'on a fait hier. Je crois que j'ai juste amélioré une arme. C'est la grande épée, donc la lame en os là. Ah, tiens, je vais la prendre d'ailleurs pour affronter le Bulldrome. Je vais regarder le tranchant. Ouais, ce sera correct. De toute façon, il n'est pas très difficile ce boss. Bon, on va y aller comme ça. Je pense que ce sera suffisant. Alors, encore une fois, j'ai pas beaucoup de matos sur moi, mais c'est pas grave. Alors, le Bulldrome. Ouais, faudra que je pense à m'équiper un peu en objet hors vidéo. Parce que je vais pas faire ça en vidéo, à rechercher des composants et tout. Puis à les faire fusionner pour faire des potions et tout ce qu'il faut. Parce que pour partir en mission dans ce jeu, il faut un minimum de matériel. Même si là ça va, ce qui est bien, c'est que au début des missions, on vous offre un peu de matériel pour vous en sortir et vous aider. Donc ça va. Mais par la suite, il faudra apporter son propre matériel. Même si de toute façon, vous pouvez apporter votre matériel quoi qu'il arrive. Peu importe le niveau de difficulté de la mission. Alors, le Bulldrome. Donc, encore une fois, c'est un boss simple, hein, comme dans mon premier épisode avec le Giadrome. Donc, en fait, c'est juste un espèce de gros phacochère sanglier. Donc là, on va boire un breuvage chaud parce que notre endurance, sinon, elle baisse. Elle se recharge plutôt lentement. Parce qu'on est dans des zones froides et... Bon là je parle plutôt pour les débutants évidemment. Forcément les joueurs experts de Monster Hunter savent que... Enfin connaissent les petites altérations d'état qu'on peut subir. Donc là notamment le froid qui impacte sur l'endurance de notre personnage, ce qui est un peu chiant. Et quand on est dans des zones chaudes, eh ben, on perd de la vie progressivement. Ce qui est encore pire. Alors le Bulldrome, je sais plus trop où il se trouve. Enfin, il se trouve soit en 8, 7 ou 6. Il va falloir le chercher, ce petit con. Alors, j'espère que je vais le trouver vite aussi, parce que je suis limité à 10 minutes, sinon je prends deux parties. Mais bon, pour un boss comme ça, ce serait un peu dommage. Ah voilà, il est là. Là, il a même droit à une cinématique si c'est pas la classe. Pourtant, c'est un boss assez... Pas regarder, c'est juste un gros facochère, quoi, un sanglier. Donc c'est même pas un boss vraiment imposant ni rien, c'est que dalle. Même si il peut être un petit peu chiant, hein. Un petit peu. Ouais, alors, en plus, mon arme est rebondie dessus. Alors ça, c'est super. Ouais, il peut être un peu chiant, ce petit coup. Alors, on peut utiliser la grande épée pour se protéger. Ah, la vache! Alors là, je pensais pas que mon arme rebondirait autant sur lui. Et en plus, je le rate. Ah, c'est pas mal, ça, mon arme qui rebondit comme ça. Ah, là, j'expliquerai de toute façon dans mes vidéos. Je donnerai des petites astuces, tout ça, ça peut être sympa. Concernant les fonctionnalités du jeu, comment ça fonctionne et tout. Donc là, en l'occurrence, quand on a une arme qui est peu tranchante, et ben en fait, voilà, notre arme rebondit, ce qui est pas cool. En plus, hop.
Ah merde. Peut-être devoir me soigner après. Il se barre? Ouais, là, vous voyez, il m'a fait une espèce d'attaque, bon, même si c'est un peu mal fait. Il a secoué ses défenses et ça m'a fait envoyer valdinguer, en fait. Il est en colère, je crois. Il y a de la fumée autour de... Ça me ferait chier de voir... Putain, il est vraiment chiant. J'ai vraiment une arme de merde, alors du coup, il me défonce. Vu que j'ai pas de tranchant, en fait, mon arme rebondit et forcément, après, bah, il me shoot. Donc bon, bah... Si vous avez une arme de merde, même si vous êtes assez bon, bah, vous allez vous faire défoncer. Ouais. De toute façon, là, j'ai pas... Il va me shooter à chaque fois, là. C'est quasiment certain, si je rebondis dessus. Je vais pas pouvoir y faire grand-chose. Hein. Il faut bien que je l'attaque, quand même. Sinon, il crèvera jamais. Je vais me re-soigner un petit coup. Ah, je l'ai même pas marqué, tiens. On va le marquer. Allez. Voilà. Là, ça me ferait chier de faire une deuxième partie pour lui. Donc là, je vais faire une attaque puissante. Et voilà, il est mort. Donc ça va, il n'y aura pas besoin de faire une deuxième partie. Et parce que je suis limité à 10 minutes d'enregistrement. Donc forcément. Mais ce que je ferai, en fait, je préfère vous rassurer. Si jamais je tombe sur... ce qui sera le cas, c'est sûr et certain. Si je tombe sur des boss qui sont plus longs à faire, que ça dépasse 10 minutes, en fait, ce que je fais, c'est que j'enchaînerai forcément l'épisode directement après, enfin la suite, en fait, du combat. Ce sera forcément coupé. Mais en fait, je m'arrangerai pour mettre l'épisode de la suite du combat directement après, en fait. Je vais pas mettre par exemple, je sais pas, j'affronte, je dis une connerie, hein, mais le Yann Garuga, voilà, je me bats, j'arrive presque à 10 minutes, je mettrai le jeu en pause. Et en fait, ensuite, je reprendrai une nouvelle vidéo suivante en faisant la suite du combat. Et en fait, j'installerai la vidéo, une fois que tout sera fini, que j'aurai enregistré et tout, j'installerai les vidéos assez rapidement à la suite, en fait. Donc comme ça vous permettra de visionner directement le combat. Enfin, je mettrai pas la suite du combat une semaine ou un mois après, ce serait débile. Déjà couper la vidéo en deux, c'est un peu chiant, mais bon. Pour le moment, j'ai pas d'autre logiciel de capture. Faut que je regarde, mais j'avais déjà regardé, mais pour le moment, j'ai pas trouvé de logiciel vraiment cool. Donc je me contente de celui-là pour le moment, comme je l'explique dans la première vidéo. Donc voilà, le Bulldrome, c'est le premier boss du jeu. Il a même pas d'armure associée à lui, puisque la plupart des boss dans le jeu, vous pouvez les tuer plusieurs fois pour récupérer des composants associés à eux, et ensuite faire des armures. Alors des armes aussi, mais surtout des armures complètes. Mais lui, le Bulldrome qu'on vient de faire, il a pas d'armure associée. À part un casque, je crois. Je crois qu'on peut faire un masque à son effigie, mais c'est tout. Ouais, il y a peut-être d'autres trucs, mais en tout cas, il n'y a pas d'armure complète, ça j'en suis sûr. Donc voilà, c'était l'épisode 2 de Monster Hunter Freedom Unit. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!